Merci, Madame, Messieurs, de rester avec nous. Le compte à rebours a commencé ce vendredi pour les confessions religieuses. Le délai supplémentaire accordé par l'Assemblée nationale pour le consensus autour du candidat président de la Commission électorale nationale indépendante est à considérer dès ce 1er octobre. Entre-temps, des tractations avec les deux camps se poursuivent. Après Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, c'est au tour d'autres diplomates d'échanger ce vendredi avec le groupe des 6 confessions religieuses. L'ambassadeur de la France appelle toutes les parties à faire preuve de bonne foi et surtout de sagesse. Mais comme vous le savez, les confessions religieuses ont beaucoup travaillé sur plusieurs questions d'actualité, et en particulier celles relatives aux désignations au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Et donc nous avons été invités à partager ce moment d'information avec les chefs qui sont ici présents pour obtenir des éléments sur les travaux qu'ils ont conduits et leur vision des choses sur la mission qui leur a été confiée sur le pied de la loi organique qui porte fonctionnement de la CENI. Nous avons été évidemment très attentifs à leurs explications et avons bien évidemment enregistré toutes les informations qui ont pu être communiquées et qui nous ont donné beaucoup de détails sur les travaux qu'ils ont menés jusqu'à présent. Écoutez, ça n'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Simplement, la bonne voie est de parvenir à ce que le processus électoral naissant aboutisse dans les délais constitutionnels à un scrutin qui sera accepté par tous et qui sera satisfaisant pour tous. Donc, nous en remettons à la sagesse des confessions religieuses et de toutes les institutions du pays pour parvenir à cet objectif-là que nous souhaitons ardemment, évidemment, aux côtés de la République démocratique du Congo et de sa population en premier lieu, qui est finalement la première concernée par cet échéance.